présente Patrick Caron, qui est collègue de secondaire 3 et 4 en histoire. Et je vous présente Jacques Trudel, aussi mon collègue en secondaire 3 et 4 en univers social. Nous sommes les deux à l'origine de ce projet qui tente d'inclure dans le programme une bonne dose de lecture pour nos élèves. Le projet est né d'un besoin primordial. Nos élèves ont de grandes lacunes en compréhension de lecture. L'équipe d'enseignants en univers social a décidé, dans un effort concerté, d'affronter ce problème en offrant aux jeunes des occasions de lire. Nous croyons ainsi toucher au but 2 de la ministre, soit d'aider nos élèves à améliorer leurs compétences en lecture et en écriture. Les spécifiques dans ce projet sont les suivants. Développer le goût de l'histoire à travers la lecture de romans saveurs historiques, amener l'élève à lire davantage, augmenter l'implication de l'élève dans ses apprentissages, ainsi que d'utiliser un médium pédagogique autre que le matériel traditionnel dans le cours d'histoire. Alors, pourquoi ne pas aborder l'histoire d'une autre manière? Serait-ce une forme de différenciation pédagogique pour aider les élèves issus de cette culture de l'image? Notre projet s'adresse principalement aux élèves de 3e secondaire qui ont 3 livres à lire. Le premier, par pur plaisir, Jeanne, fille du roi. Ce livre cadre bien avec la réalité sociale émergence d'une société en Nouvelle-France. Alors, le second roman en secondaire 3 s'intitule Terreur sur la Windigo. C'est un drame fantastique qui se déroule dans un camp de bûcherons en Haute-Mauricie. Ce roman est réinvesti en français lorsqu'il voit le conte, donc la chasse-galerie, mais permet surtout à l'enseignant d'histoire d'aborder l'industrie du bois et la crise économique de 1929 que l'on voit dans la réalité sociale, modernisation de la société québécoise. Notre 3e roman, Tempête sur la Kaniapisco, nous amène dans le Grand Nord québécois en 1984, moment où 10 000 caribous sont morts dans les crues exceptionnelles de la rivière. Ce roman nous permet d'aborder les problèmes de développement durable, de besoins énergétiques et environnementaux, de la société de consommation dans laquelle nous vivons, ainsi que les relations nord-sud et notre compréhension des peuples autochtones. Alors, grâce à ce projet, nous espérons avoir suscité l'intérêt pour la lecture et nous espérons aussi pour l'histoire. Le but ultime, c'est d'arriver à faire lire davantage nos élèves et d'avoir 6 romans lus en 3e secondaire, ainsi que 4 en 4e secondaire, pour aller avec toutes les réalités sociales, dans le but d'avoir une plus grande diffusion de cette superbe activité qu'est la lecture. Il marche maintenant sur Dorchester. De l'autre côté du large boulevard se dressent 4 grues immenses. 3 camions à bétonnière font la queue pour remplir les coffrages en bois. L'hiver arrive à grands pas et les ouvriers travaillent jour et nuit à ériger la tour de Radio-Canada avant l'arrêt des travaux jusqu'au printemps. Québec libre! Un nouveau slogan décore la palissade. Celui-là, il aime bien. Depuis qu'il travaille, il comprend jusqu'à quel point lui a raison de vouloir se battre pour défendre sa langue. À la Dominienne, tous les ouvriers sont canadiens français et tous les patrons